Un riche PDG a financé les études d'une jeune fille pauvre à la campagne. Elle a mal compris sa générosité et a cru qu'il avait des sentiments pour elle, promettant qu'après son diplôme, il l'épouserait. En réalité, il plaisantait juste pour l'encourager à étudier, mais elle l'a pris au sérieux. 3 ans après avoir obtenu son diplôme, la jeune fille a appelé le PDG. Au début, il ne se souvenait plus d'elle, et ce n'est qu'après que son assistant lui ait rappelé qu'il a accepté à contre-cœur de répondre. Au téléphone, elle l'a appelé directement par son nom et lui a demandé d'arranger un logement pour sa famille tout près de chez lui. L'assistant du PDG a suggéré que sa famille puisse travailler comme domestique, car l'ancien employé venait de démissionner. Le PDG a accepté, lui a donné l'adresse et lui a demandé de contacter l'intendant pour organiser les tâches. Mais elle a mal compris, pensant qu'il avait hâte de la revoir, et a emmené toute sa famille à la villa. À son arrivée, l'intendante s'apprêtait à organiser le travail quand la jeune fille l'a soudain giflé, se présentant comme la fiancée non officielle du PDG. Déconcertée, elle appela l'assistant, mais occupé en réunion, il ne put répondre clairement. Pour éviter les problèmes, l'intendante fit entrer toute sa famille dans la maison. Pendant que toute la famille de la jeune fille s'émerveillait devant la richesse de la villa, son petit frère s'est emparé sans permission des clés des voitures de luxe du PDG. Son père a voulu prendre une statue précieuse que le PDG avait offerte à sa mère. L'intendante est intervenue à temps, mais dans la panique, le père a laissé tomber la statue et l'a brisée. L'intendante les a avertis que le PDG ne leur pardonnerait pas, mais la jeune fille est restée arrogante. Elle a giflé l'intendante une nouvelle fois, estimant qu'il était normal de prendre des affaires dans la maison. Ensuite, sa mère a essayé un kipao ancien et précieux appartenant à la grand-mère du PDG et s'est vantée. L'intendante leur a demandé de l'enlever, mais la mère ne l'a pas écouté. Peu de temps après, le chien que la grand-mère du PDG avait élevé pendant plus de 10 ans est arrivé. La jeune fille, ayant peur du chien, a ordonné à son petit frère de lui faire du mal. Malgré les avertissements de l'intendante, qui expliquait que ce chien était très important pour la grand-mère, ils l'ont attaqué. La jeune fille a même utilisé une bouteille contre l'intendante lorsqu'elle tentait de l'arrêter. L'intendante est sortie pour appeler le PDG, mais le petit frère de la jeune fille l'a poursuivi et l'a frappé jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le PDG, sentant que quelque chose n'allait pas, est immédiatement revenu. Au même moment, la grand-mère du PDG est descendue et a vu des étrangers dans la maison. La jeune fille a rapidement accouru et s'est présentée comme la future belle-fille. La grand-mère, qui espérait avoir une petite fille comme future belle-fille, a cru les paroles de la jeune fille et a demandé à la servante de préparer un grand repas. Cependant, leur comportement grossier à table l'a mise en doute. L'intendante s'est réveillée et a couru immédiatement auprès de la grand-mère pour raconter toute l'histoire. Ils avaient endommagé des biens et causé du tort au chien. La grand-mère, choquée, s'est effondrée. La jeune fille ne s'est pas excusée et a même repoussé la grand-mère. L'intendante les a avertis que le PDG ne leur pardonnerait pas. À ce moment-là, le PDG était déjà rentré chez lui. La jeune fille ne semblait toujours pas saisir la gravité de la situation et ordonnait avec agressivité à son père et à son frère d'emmener la grand-mère ailleurs. L'intendante a tenté d'intervenir, mais elle a été mise hors de combat par le frère de la jeune fille. Et ensuite,